La surface portante de 47 mètres carrés. La toile qui recouvre les ailes est un coton à tissage serré appelé Pride of the West, un tissu habituellement utilisé pour la confection de sous-vêtements féminins. Le pilote est allongé sur le ventre au niveau de l'aile inférieure, les hanches dans un berceau mobile, relié par des câbles au système de gauchissement des ailes et à la gouverne de direction. La gouverne de profondeur, constituée de deux surfaces horizontales superposées, est placée à l'avant de l'appareil, en configuration canard. Le poids total de la machine, sans le pilote, est d'environ 340 kg. Le 14 décembre 1903, les frères Wright se sentent prêts pour leur première tentative de vol motorisé. Avec l'aide de quelques hommes de la station de sauvetage côtière voisine, ils déplacent le Flyer et son rail de lancement sur la pente d'une dune de sable, Big Kill Devil Hill, pour bénéficier d'un décollage assisté par la gravité. Ils tirent à pile ou face pour décider qui pilotera en premier. Wilbur gagne. Il s'allonge sur l'aile inférieure, met le moteur en marche. Le Flyer glisse le long du rail, quitte la rampe, s'élève brièvement, mais Wilbur tire trop brusquement sur la gouverne de profondeur. L'appareil se cabre, décroche et retombe dans le sable après avoir parcouru 32 mètres en 3 secondes et demie. Les dégâts sont légers. Une entretoise de la gouverne de profondeur est brisée. Ce n'est pas un vol, c'est un saut raté. Les réparations prennent 3 jours. Le 17 décembre 1903, le vent souffle à plus de 30 km à l'heure, un vent froid et régulier venant du nord. Les frères Wright décident de tenter un nouveau vol, cette fois sur terrain plat, face au vent, sans assistance gravitaire. Ils posent le rail de lancement sur le sable mouillé de la plage à proximité de leur campement. 5 témoins sont présents. 3 hommes de la station de sauvetage côtière, un bûcheron et un adolescent du village. Orville installe un appareil photographique sur un trépied, dirigé vers l'extrémité du rail, et demande à John T. Daniels, l'un des sauveteurs, de déclencher l'obturateur si l'appareil quitte le sol. Daniels n'a jamais utilisé un appareil photographique de sa vie. À 10h35 du matin,